Bonjour à tous. Bienvenue dans cette keynote qui est intitulée « Générer des primes, pas des lignes de code ». Sous-entendu, la tech doit-elle être considérée comme une commodité pour les assureurs et pour les courtiers. Donc je suis David Dupont, je suis le CEO d'OIB Solutions et OIB Solutions c'est un logiciel de ce qu'on appelle Core Insurance qui est un logiciel de gestion de police d'assurance pour les courtiers et les assureurs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que la technologie elle est plutôt concentrée, ou du moins le besoin en tech, il est très concentré chez les assureurs et également les courtiers grossistes ou courtiers délégataires, ceux qui ont vraiment la gestion des polices d'assurance qui doivent réaliser, et elle est un peu moins chez les courtiers de proximité, qui sont plutôt consommateurs de technologie de ces acteurs-là, et un peu moins également chez les réassureurs qui, eux, vont plus faire des tâches comme de la comptabilité technique, ce genre de choses. Mais vraiment, chez les courtiers grossistes, délégataires et assureurs, on doit avoir une technologie pour gérer la police d'assurance, faire des avenants, faire des résiliations, des renouvellements, etc. Donc, nous, au quotidien, on parle à ce type d'acteurs et on constate plusieurs choses. C'est qu'on a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas de tech, ou vraiment très peu de tech. Donc là, on parle de papier, de PDF, de fichiers Excel. Et vous seriez étonné de voir à quel point c'est répandu. On constate vraiment qu'il y a très peu de tech sur certains produits, certaines distributions de produits. Ce qu'on voit aussi, c'est de la tech très ancienne, avec des acteurs qui sont sur AS400, des applications Windows 95. Nous, on a vu des cas où les applications, le fondateur n'est plus là, il n'y a plus d'équipe, c'est plus maintenu, etc. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on va voir tout à l'heure. Là où on voit de la technologie moderne, c'est plutôt côté InsurTech. Donc forcément, ce sont des entreprises récentes qui développent leur propre tech. Et les techs efficaces et optimales, on va dire, on rencontre plutôt chez ce type d'acteurs, les InsurTech. Et pour le reste des cas qu'on peut observer, on va avoir l'utilisation de logiciels externes, mais qui peuvent aussi avoir certains défauts parce qu'on est sur de la technologie qui est aussi relativement ancienne. Chez beaucoup d'éditeurs, on est sur des techs qui sont à 10-15 ans d'existence. Donc, dans ces deux cas de figure-là, on va avoir des points positifs qui vont faire que ces acteurs qui utilisent des technologies relativement anciennes restent sur ces technologies. Le premier point, c'est la stabilité. Vous n'avez pas forcément envie de changer parce que vous avez une très vieille bécane qui tourne, il y a zéro bug, tout fonctionne bien. Donc c'est stable, donc on prend zéro risque à faire une migration vers un nouveau système et on reste sur ce système actuel. Il n'y a pas de coût lié à une migration vers un logiciel plus moderne également. Les équipes, les gestionnaires qui sont au quotidien en charge de réaliser des avenants, des résiliations, etc., sont aussi habitués à ces logiciels. Par contre, il y a un certain nombre de points négatifs à rester sur ces technologies relativement anciennes, qui sont le fait d'avoir des infrastructures relativement coûteuses, le fait de ne pas pouvoir faire évoluer le logiciel comme on le veut. Donc ça, nous, on le voit vraiment très souvent. On a des clients ou des prospects à qui on parle qui nous disent les opérationnels sont coincés, la moindre évolution, ça prend 6 mois ou alors ça va coûter 50 000 €. Donc il y a vraiment des choses qui sont très coûteuses et très longues à changer sur ce type de logiciel. Et puis, nous, chez OIB Solutions, on essaie d'être le maximum ouvert sur l'échange de données avec d'autres logiciels, certains qui sont présents ici, donc les brancher sur notre système, brancher de la donnée, et donc ça va aussi enrichir le logiciel. Le fait d'être sur des technologies qui sont anciennes, ça va aussi exposer à du risque opérationnel et du risque lié à la sécurité. Donc, on peut avoir des failles liées à la sécurité et du risque opérationnel parce que si à un moment donné le logiciel n'est plus maintenu, vous risquez de ne plus pouvoir faire des mises à jour et là vous êtes complètement bloqué. Et complètement bloqué, ça veut dire que vous avez un client qui est en face de vous et vous n'allez plus pouvoir émettre une police d'assurance et donner une attestation. Donc c'est de vrais risques opérationnels. Et puis sur des technologies très anciennes, en fait, vous n'allez plus pouvoir trouver des développeurs qui vont intervenir pour votre logiciel. Donc c'est vraiment du très concret. Donc les objectifs des courtiers et des assureurs, quels sont-ils?
c'est vraiment la recherche de l'efficacité opérationnelle. Et donc cette efficacité opérationnelle, nous on essaie de la fournir à travers la technologie, et ça va enclencher un certain cycle vertueux qui est ici. C'est-à-dire qu'avec une technologie plus efficace, on va être capable de mieux convertir, donc de générer davantage de primes. On va être capable d'avoir des coûts de gestion qui vont être amoindris, donc avec des gestionnaires qui vont être à même taille d'équipe, capables de réaliser plus d'actes de gestion et d'être plus efficaces. Et on va aussi pouvoir détecter de la fraude ou des sinistres avant qu'ils n'arrivent. Ça permettra de tout ça d'avoir une meilleure rentabilité. Meilleure rentabilité, donc une meilleure compétitivité, parce que si on a une activité qui est plus rentable, on va être en mesure de baisser son niveau de prime, et du coup d'être plus compétitif par rapport à la concurrence, et gain en part de marché. Donc là, on réenclenche un cycle vertueux avec davantage de primes, etc. Donc, l'idée d'avoir une technologie moderne, puissante et efficace, c'est de pouvoir enclencher ce cycle vertueux qu'on vient de voir. Donc, du point de vue des courtiers et des assureurs qui vendent des produits d'assurance, se pose la question de est-ce que je dois développer en interne ma technologie ou est-ce que je dois faire appel à un acteur externe. Donc je ne vais pas vous commenter tout ce qu'il y a ici, mais ça c'est les métiers d'un courtier ou d'un assureur. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont liées vraiment à la partie opérationnelle, qui vont du marketing, de la vente, de la souscription, de la gestion de la vie du contrat, etc. à des activités plus support de type le juridique, la conformité, les RH, la direction, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de métiers au sein de cette activité de courtier ou d'assureur, et développer un logiciel, c'est un métier à part entière. Donc est-ce qu'on ajoute vraiment ce type de métier-là, cette spécialité, à toutes ces strates d'activité? C'est une question. Donc, sur le lancement de nouveaux produits ou sur la migration d'un ancien système vers un nouveau, la question se pose pour les courtiers et pour les assureurs d'internaliser les développements ou de faire appel à un prestataire extérieur, un logiciel externe. Donc, gérer une police d'assurance, bon, il y a la vente auprès du client, mais ça ne s'arrête pas là. Ici, je vous donne une idée de tout ce qu'on peut traiter chez OIB Solutions. Il y a un certain nombre de fonctionnalités, avec ici toute la partie, vraiment ce qu'on appelle core insurance, c'est la gestion de la police d'assurance, avec la gestion des avenants, la gestion des renouvellements, la gestion des résiliations, etc. Donc là-dedans, il y a déjà une certaine complexité. Et ensuite, vous allez avoir tout un tas de modules autour pour gérer les tâches des gestionnaires, pour gérer de l'automatisation, pour relancer des clients qui n'ont pas encore souscrit ou pour relancer des clients sur des impayés par exemple. Vous allez avoir aussi toute une brique liée à la conformité, puisque les assureurs et les courtiers sont obligés de vérifier qu'une personne qui souscrit ne figure pas sur le fichier de gel des avoirs, par exemple, ce genre de choses. Et puis vous allez aussi avoir des modules de fraude, des modules d'analyse d'image, etc. Bien entendu, nous-mêmes, on ne développe pas tout ce qu'il y a dans ces briques. Mais la puissance d'un logiciel ouvert, c'est d'être en mesure de faire appel à d'autres logiciels pour pouvoir enrichir et améliorer l'expertise. Et donc, on a aussi des modules spécifiques à des produits, parce que l'assurance auto, c'est pas pareil que l'assurance santé, que l'assurance dommage ouvrage, etc. Au-delà de toutes ces fonctionnalités, de tous ces modules purement fonctionnels, il y a tous les aspects liés à la sécurité et les aspects liés à l'infrastructure. Donc tout ça pour dire que gérer un logiciel de police d'assurance, c'est un énorme chantier en soi, et ce n'est peut-être pas la spécialité d'un courtier ou d'un assureur. Donc la question qui se pose, c'est, et donc là on a mis une petite slide pour voir les plus et les moins. Bon, on est éditeur de logiciels, donc forcément on a mis un petit peu plus de vert sur la droite. Mais l'idée ici, c'est de se dire, ok, si je suis un courtier ou un assureur, je garde ma tech, je développe ma propre techno. Bon, les plus, c'est que je vais être propriétaire de ma techno, et donc ça va augmenter la valeur de ma société, certes. Je vais pouvoir faire des évolutions moi-même, sans être dépendant d'un logiciel qui va faire les évolutions de son côté et qui va décider de différentes évolutions.
ça c'est la théorie, mais dans la pratique, nous ce qu'on voit, c'est des opérationnels qui sont bloqués parce qu'il y a une roadmap de nouvelles fonctionnalités qui doit arriver, mais il y en a qui sont prioritaires, et donc ce qu'ils demandent, ça va arriver dans 6, 8, 10 mois. Donc c'est la théorie, mais c'est pas toujours vrai. On est aussi sur un système qui est central, donc si je développe ma propre tech, j'ajoute un nouveau produit, je vais le brancher sur ce système central, mais on va voir que ça a certaines limites tout à l'heure. Et que ce système central peut ne pas être pérenne, notamment si je suis un assureur et que je rachète une autre société qui a son propre système, de facto je n'ai plus ce système central puisque la société que je rachète a son autre système IT. Alors dans les points négatifs, le fait de développer sa propre techno pour gérer des polices d'assurance, ça va être aussi très consommateur de capital parce que lancer un projet de logiciel de gestion de police d'assurance, vous en avez pour 2 à 3 ans avec des équipes assez nombreuses en IT. Donc en général ce qu'on voit nous c'est des projets à minimum 3-4 millions, voilà, c'est de l'ordre de grandeur sur les plus petits projets. Donc ça peut être très consommateur de capital pour les plus petits acteurs. Il y a un problème de time to market, c'est-à-dire que vous voulez lancer un produit d'assurance, vous voulez développer le logiciel, ça va vous prendre un minimum 12 à 2 ans, 12 mois à 12 ans, à 2 ans. Et donc ça c'est un problème, parce que vous n'allez pas pouvoir être réactif et lancer vos produits rapidement. La legacy est de plus en plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez votre propre tech, c'est difficile de la faire évoluer, c'est difficile, si ce n'est pas votre métier de faire des logiciels, de la mettre à jour, et on va avoir ce qu'on appelle un héritage technologique qui va être de plus en plus fort, et aujourd'hui nous on rencontre beaucoup d'acteurs qui ont des logiciels qui datent de 10 à 15 ans, et ils ont vraiment du mal à les mettre à jour et à les faire évoluer, donc c'est un réel problème pour eux. Et puis on va avoir des compétences humaines obsolètes, donc ça on l'a dit. Les langages de programmation d'il y a 10 ou 15 ans, c'est plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et si vous voulez trouver des développeurs sur des langages d'il y a 10 ou 15 ans, ça va vraiment être difficile. Il y a un petit problème de ressources là-dessus. Du côté des logiciels spécialisés dans la gestion de police d'assurance, comme OIB Solutions, le logiciel moderne, ça va être plus rapide de lancer un produit d'assurance. Quand on vient nous voir, on lance un produit d'assurance entre 2 et 4 mois, selon la complexité du produit. Donc ça va être des lancements beaucoup plus rapides. On est une société qui est spécialisée logiciel. Donc nous, c'est notre cœur métier, c'est de développer un logiciel. Et notre cœur métier, c'est pas d'être assureur ou courtier. C'est plus pour discerner la spécialité de chacun. Un courtier ou un assureur, sa spécialité, c'est pas de développer du logiciel, mais c'est de vendre des polices d'assurance. L'idée aussi, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une meilleure évolutivité, c'est-à-dire qu'on essaie de gérer le logiciel de manière centralisée pour l'ensemble de nos clients et de pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure et de les rendre disponibles pour chacun. Et donc ça permet à nos clients de bénéficier de fonctionnalités qu'ils n'auraient pas forcément demandé, donc on leur fournit en catalogue et donc voilà, ça permet de bénéficier aussi de fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau. Bien entendu, il y a des équipes aussi qui sont dédiées à la maintenance, au support du logiciel. Et dans les points un peu plus négatifs, bon, forcément, si vous êtes utilisateur d'un logiciel, vous n'êtes pas propriétaire de la technologie. Donc ça vient en face de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la valorisation. Ça peut rebuter certaines entreprises. Alors principalement, on voit ça principalement au niveau des insurtech. Dans l'insurtech, il y a tech, et les insurtech aiment bien être propriétaires de leur tech. Mais pour des acteurs plus traditionnels, en général, ça ne va pas être un souci. Et puis, pareil, au niveau de l'évolutivité, nous, on a des clients qui viennent nous demander de nouvelles fonctionnalités. Il faut aussi qu'on priorise et qu'on hiérarchise les demandes. Donc, il y a potentiellement des problèmes de calendrier sur ces points-là. En dernière slide, je voulais illustrer quelque chose au niveau d'une structure de tech internalisée. Donc, il faut avoir en tête que la tech, si vous internalisez le logiciel de gestion, que vous le développez vous-même, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 7% du coût des prix. Donc, voilà, vous faites 7% dédié à l'IT. Notre idée à nous, c'est de pouvoir mutualiser le développement avec les différents clients qu'on a et de pouvoir réduire ce coût de l'IT à quelque chose qui va être en dessous de ces 6 ou 7%. L'idée aussi, c'est qu'avec un logiciel plus moderne et plus performant, on va pouvoir réaliser des actes de gestion de manière plus efficace. Donc avec une équipe de gestion plus réduite et donc des coûts de gestion qui vont être réduits.
Et donc, cette combinaison d'un coût de l'IT qui va être plus bas et d'un coût de gestion qui va aussi être plus bas, va faire qu'on va réenclencher le cycle vertueux qu'on a vu tout à l'heure avec une meilleure rentabilité et du coup un gain en termes de part de marché. Donc voilà pour cette keynote sur est-ce que je dois internaliser les développements de mon logiciel de gestion de police d'assurance ou est-ce que je dois utiliser un logiciel déjà existant. Donc il y a des plus, il y a des moins dans les deux côtés. Forcément, dans notre présentation, on a un peu plus côté logiciel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, dernier petit point, pardon, j'ai oublié. Tout à l'heure, juste 2 secondes. Le dernier petit point, donc, tout à l'heure on parlait des sociétés qui grandissent en croissance organique. Donc forcément c'est plus facile de garder son propre système, son propre logiciel quand on grandit comme ça. Le problème c'est que souvent les sociétés vont racheter d'autres sociétés et donc il va y avoir une agrégation des systèmes informatiques pour gérer les polices d'assurance et que dans la pratique, en fait, ce cas-là, il n'est pas vraiment pérenne et on va plutôt arriver sur un cas comme celui-là à droite où on va avoir une multiplicité des systèmes informatiques et où ce sera aussi plus facile de changer et de migrer sur des systèmes externes comme le nôtre. Merci. Je sais pas s'il y a des questions. Plus de temps pour les questions.